gloire, à Jésus, l'honneur, à Jésus, majesté, à Jésus, domination, à Jésus, le règne, à Jésus, l'autorité, à Jésus, la puissance, à Jésus, le salut, à la Jésus, résurrection, à Jésus, la domination, à Jésus. Maranatha, Jésus revient, Maranatha, Jésus revient. Alors, population de Châteauroux, nous vous saluons une fois de plus dans le nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, comme à l'accoutumée, nous sommes encore là. Selon l'ordre que le Seigneur Jésus-Christ nous a octroyé, d'aller partout le monde et d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. En sorte que celui qui croira que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant manifesté en chair, qu'il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité le troisième jour, et qui sera baptisé en son nom de Jésus-Christ sera sauvé. Amen. Et que celui qui ne croira pas que Jésus-Christ est Dieu, il sera condamné. C'est ça. Parce que nous disons, nous réitérons encore qu'en dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des faux dieux. C'est ça. Alors si ton Dieu n'est pas Jésus-Christ, Oui. ton Dieu c'est un faux Dieu. C'est ça. Ton Dieu c'est un menteur. C'est ça. Ton Dieu c'est un usurpateur. En vérité. Parce que c'est Jésus seul qui est Dieu. En vérité. Quiconque n'adorera pas Jésus-Christ de son Oui. vivant, dès que tu meurs, tu iras en enfer. Direct. En vérité, Oui. tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, Oui. dès que vous mourrez, c'est l'enfer. Direct. Et toi qui dis ici, Jésus n'est pas Dieu, Oui. viens nous dire maintenant qui est Dieu en dehors de Jésus. Question-réponse sur la Bible. Parce que chaque fois, Jésus n'est pas Dieu. Oui. Jésus n'est pas mort. Oui. Jésus n'a pas été crucifié. C'est ça. Viens nous dire maintenant si Jésus n'est pas Dieu, là, qui est Dieu? C'est ça. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Tous ceux qui disent que Jésus n'a pas été crucifié, Oui. vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas mort, Oui. il n'est pas ressuscité, Oui. dès que tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Tous ceux qui ont été baptisés Oui. au nom du Père, du Fils Deux. et du Saint-Esprit, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Maintenant, si vous êtes encore vivant, repentez-vous. En vérité. Parce que si la mort vous frappe le soir, vous descendez en enfer avec ce C'est baptême. ça. Abat le baptême au nom du Abat. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, celui qui va vous a baptisé, c'est un païen. Amen. Il a fait de vous un petit démon. C'est ça. Dès que vous mourrez dans ce baptême, c'est l'enfer. Direct. Alors la seule option pour vous maintenant de recevoir la vie éternelle, d'aller au paradis, c'est de Oui. venir maintenant poser questions. C'est ça. Parce que si nous permettons des questions et des réponses, En vérité. les questions reposent sur la Bible, sur le Coran. C'est ça. Débat biblique, débat coranique. En vérité. Peu importe qui tu es, on te reçoit. Tu es C'est ça. imam, on t'attend ici maintenant. C'est ça. Tu es chef, on t'attend. C'est ça. Tu es ayatollah, on t'attend. En vérité. Tu es pasteur, on t'invite. Tu es pape, on t'attend. C'est ça. Tu es archevêque, nous t'invitons ici. En vérité. On est une personne. On invite tout le monde ici au débat. C'est ça. Ne reste pas nous critiquer dans ton cœur. Parce que nous vérité. nous passons aussi publiquement pour te dire la vérité. Et nous disons que tous les religieux de la terre, dès qu'ils meurent, ils vont en enfer. Direct. Aucun religieux sur la terre n'ira au ciel. En vérité. Parce que la religion ne vient pas de Dieu. ça. La religion vient de Satan. Ok. C'est Satan qui est le fondateur mystique de la religion. C'est ça. Et Caïn, c'est le fondateur historique. C'est Tous ça. les religions de la terre, vous mourrez, vous partez en enfer. C'est Tu ça. es catholique, tu Oui. meurs, tu vas en enfer. En vérité. Tu es protestant, tu meurs, tu vas en enfer. C'est ça. Tu es évangélique, Oui. tu meurs, tu vas en enfer. C'est ça. Tu es orthodoxe, tu meurs, tu vas en enfer. C'est ça. Tu es musulman, toi l'enfer c'est ta maison. C'est ça. L'enfer c'est la maison de tous les musulmans. Et contre laïque. Bonne parole laïque qui a parlé pas boire l'alcool péché, peut boire l'alcool parce que c'est le sang du Christ. Aucun Mais contredire laïque. tu peux poser ta question là-bas. Voilà, c'est ça, on va examiner. Nous serons des deux combats pour préparer les futurs. On va voir ce qui s'est passé. On va voir son baptême, on va voir qu'il n'a jamais été baptisé. Après ça, il n'y est pas. Comme ça, on se place rapidement pour parler de ça. On va te dire. Vas-y. Matthieu 21, verset 16. Matthieu 28, 16. Parce Oui. que les 11 disciples allaient en Galilée. Donc, c'est les 11 disciples allèrent en Galilée. Sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand Quand ils ont vu Jésus, il l'adorait. ils ont adoré Jésus parce qu'on adore que Dieu. C'est Dieu seul qu'on adore. Si les disciples, les apôtres, ils ont adoré Jésus, ça veut dire qu'ils ils ont adoré Jésus. Mais quelques-uns eurent des doutes. Avec quelques-uns, Jésus. ok, il n'y a pas de souci, vas-y mon frère, il n'y a pas de problème.
Ok, il n'y a pas de souci, que Dieu te bénisse, mais je veux pour le geste, parce que Jésus dit si quelqu'un vous donne, je sais qu'un seul verre d'eau à mon nom, parce que nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu, que tu as vu que c'est la parole de Dieu, tu nous as donné un verre d'eau pour la tête de l'eau, tu ne perdras pas ta récompense. Mais si tu meurs, si tu meurs que tu n'as pas pris à ce que nous te disons, il n'y a pas de paradis pour toi. Donc le plus important, c'est que tu crois en ce que nous te prêchons, prenne ton baptême de Jésus-Christ, là, tu reçois la vie éternelle, le reste sera béni après. C'est ça. Les bénédictions, Dieu va te bénir. Pour le geste que tu as fait, tu vas recevoir les bénédictions qui te bénissent ta famille, pour que tes affaires puissent marcher. Mais si tu meurs dans ça, que tu n'as pas pris en ce que nous te disons, voilà, mesdames et messieurs, nous étions tantôt en train de dire qu'en dehors de Jésus-Christ, tout autre Dieu n'est qu'un usurpateur. C'est ça. Si ton Dieu n'est pas Jésus-Christ, ton Dieu c'est un usurpateur. C'est ça. Tous ceux qui disent aussi que Jésus est un prophète, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Au revoir. Jésus n'est pas un prophète. Oui. Toi qui dis que Jésus est un prophète, tu es sous la malédiction. C'est clair. Donc tu es en train de dire que Jésus n'est pas Dieu. En vérité. Oh, c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. C'est Jésus ça. qui a créé les cieux de la terre. En Ce vérité. qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. C'est C'est ça. Jésus qui a créé même Allah. Oui. Allah a été créé par Jésus. Oui. Parce qu'en réalité, Allah c'est Satan. C'est ça. Allah, c'est le diable. Quand vous entendez parler Iblis, la Chétan, le diable, c'est lui qui est là. Tu n'es pas content, tu es fâché, tu viens là, on va te démontrer ça dans ton livre. Dans le Coran. C'est tout, on ne va pas courir. C'est ça. Dans ton livre qu'on va te démontrer que ton Allah que tu adores depuis que tu es né là, c'est Satan. En vérité. Qui n'est pas d'accord. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu Sont des possédés. Dieu est amour et méfiance, Dieu est le bien et le mal. Et tous ceux qui ont écouté la Dieu parole d'une partage, femme qui est Dieu est le bien et le mal. elle a été vous conduire comme ça la mort. C'est ça. Patois. En vérité. Vous mourrez dans ça, vous partez en enfer. Direct. Pas le ministère de la femme. Ah bah. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu sont des Jézabel. Oui. Pas les mamans prophétesses. Ah bah. Les mamans pasteurs. Ah bah. Les mamans apôtres. Ah bah. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, répentez-vous. C'est ça. Si vous mourrez dans ça, vous partez en enfer. En vérité. On n'a jamais mandaté une femme pour prêcher sa parole. C'est ça. Une femme qui se lève, elle est en train de prêcher la parole, elle est dans les rues. En réalité, elle est en train de chercher garçon. C'est ça. Elle veut être chauffée parce qu'elle a manque d'hommes. En vérité. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Les femmes, elles sont là. Elle a mis maquillage comme ça. Elle a mis Possédée. rouge à lèvres. Elle a mis collant collé. Les fesses sont comme ça. Jézabel. Elle a mis les ongles comme les vampires. Oui. Elle a la rouge à lèvres avec les paupières comme ça. Oui. Et maman, on fait donne ta vie à Jésus. C'est quoi ça? Donne ta vie à Jésus. Depuis qu'on donne sa vie à Jésus. Dès que tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Toutes les femmes qui pèsent la parole de Dieu, c'est l'enfer. C'est Toutes ça. les femmes qui pèsent la parole de Dieu, c'est une maudite. C'est ça. Possédé, C'est écrit où? sorcière. C'est écrit où? La piqûre. Pique-les. C'est ça Toutes qui les te femmes fait qui mal. teintent les cheveux, vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Toutes les femmes qui se maquillent, C'est qui ça. se capent la peau, Direct. c'est l'enfer. C'est ça. Toi, tu es né noir. La Tu es né noir, tu te dépigmentation. capes la peau, tu achètes carreau là, tu mets sur ton visage. C'est quoi Tu deviens, ça? On dirait comme un tigre. C'est Michael Dès que Jackson tu meurs ou quoi? comme ça, tu vas en enfer. C'est veut dire ça. que tu as honte de la race noire. En vérité. Tu as honte de la race noire, de la peau noire. Une si belle peau comme ça, une si belle race. La peau d'ébène. La Bible dit que la plus belle femme au monde, c'est la femme africaine. C'est ça. La femme noire. Mais regardez comment nos soeurs africaines, comment elles sont. Et se sont décapées la peau, maquillées, changer le visage, le teint. Parce qu'elle faut toujours qu'elle doit ressembler aux blancs. C'est quoi ça? Elle met les cheveux sacrifiés aux démons. Dès que tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Direct. Pendant que tu es encore vivant, répands-toi. En vérité. Si la mort te visite le soir, c'est l'enfer. C'est clair. Possédé là. Possédé là. Allah en enfer que c'est un jus. Allah en enfer, c'est pas un jus. Allah en enfer que c'est un jus. Quand on dit tu vas au paradis, là, c'est pas un jus. Mais quand on dit tu vas en enfer, là, c'est un jus. L'enfer est réservé à ceux qui doivent aller en enfer. On n'essaie pas d'avoir le monde. Tous ceux qui prêchent un évangile pour séduire les gens, vous mourrez, vous partez en enfer. On n'est pas là pour séduire quelqu'un. La Dieu n'est pas un séduction. séducteur, mais c'est Satan qui est un séducteur. En vérité. Il vient pour arracher ses enfants des ténèbres pour les amener à la lumière. Ok, on a compris. Mais si tu ne marches pas selon la doctrine, tu vas en enfer. Proverbe 7, le verset 24 nous dit quoi?
Sorcière. Toutes les femmes qui mettent des boucles d'oreilles, Oui, l'enfer. direct. Tous les hommes qui mettent des boucles d'oreilles, c'est l'enfer aussi. C'est ça. Parce que les boucles d'oreilles, c'est la marque des enfants de Satan. En vérité. Dans la Bible, c'est ceux qui mettaient les boucles d'oreilles, c'était les esclaves à vie. C'est ça. Les esclaves qui mettaient les boucles d'oreilles pour montrer qu'ils sont esclaves. Là, quand ils marchaient dans les rues, on devait voir les boucles d'oreilles, on devait savoir que c'était les esclaves. C'est la connaissance qui leur manque. Vous avez manque de connaissances, vous portez les choses, vous ne savez même pas pourquoi vous les portez. En vérité. Vous ne connaissez pas la signification des boucles d'oreilles. Venez poser des questions, on va vous enseigner. En vérité. Toutes les femmes qui ont coupé les cheveux, vous mourrez, c'est l'enfer. C'est ça. La Bible dit que la femme ne doit pas couper ses cheveux. En vérité, c'est sa Et gloire. tous les hommes qui ont les longs cheveux, vous êtes maudits. En vérité. Un homme qui a longs cheveux. Donc la femme a les longs cheveux, toi aussi tu as longs cheveux. Honte à toi. Garçon a les cheveux coupés, toi aussi femme tu as coupé tes cheveux. Repends-toi rapidement avant que la mort ne te visite. En vérité. Être chrétien Prie Dieu, sans être voilé. l'absence des cheveux sur la tête. La nature elle-même. Quand on parle de la nature, on parle de ce qui est naturel. Est-ce que ton foulard que tu mets sur ta tête, est-ce que c'est naturel? C'est ça. Est-ce que Modibo que tu attaches sur ta tête, disant que c'est le voile de la femme, est-ce que c'est naturel? La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La Oui. nature elle-même La nature elle-même, ne vous enseigne-t-elle la pas nature Oui. elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? que C'est ça. c'est une honte pour l'homme La Bible dit que c'est une honte pour l'homme. de porter de longs C'est cheveux? une honte Ça, pour c'est un la homme de Bible qui porter dit. les longs cheveux. Donc un homme qui porte les longs cheveux, c'est un abominable. Pas les rastas. À bas. Tous les rastas sont les fils de Satan. Les maudits. C'est qu'ils meurent, ils font en enfer. Direct. Les garçons qui portent les longs cheveux. C'est une honte pour un homme de porter les longs cheveux. Même C'est pourquoi? ça. Mais que c'est une gloire Mais c'est une gloire. pour la femme d'en porter. C'est une C'est gloire ça. pour la femme d'avoir les longs cheveux. Pourquoi? Parce que Parce que la chevelure, Oui. foulard, la chevelure, Modibo sur la tête, Oui. la chevelure parce que la longue chevelure, lui a été donnée comme voile. la longue chevelure a été donnée à la femme comme voile. Dans le voile de la femme, c'est sa chevelure naturelle. C'est La ça. femme qui coupe ses cheveux pour mettre les greffes brésiliennes, les greffes d'Israël japonais, tu meurs dans ça, tu peux en enfer. Direct. Pour s'aider là. On voit ces sorciers là, ils marchent là partout, ils ont coupé les cheveux pour mettre les cheveux des blancs. C'est Ils ça. ont acheté les cheveux à 1500 euros. Oh, au lieu de payer les produits, vous pouvez pousser tes cheveux. Tu vas aller payer les produits, payer les cheveux de 1500 euros. Tout ça, c'est pour ressembler aux blancs. Et quand on les voit, quand ils marchent, elle fait comme ça. Elle fait comme ça, comme c'était des cheveux. Ce sont des cheveux sorciers là. Vous avez honte de votre propre teint, de vos propres chevelures. C'est quoi ça? Mais si tu as honte de toi-même, comment on va te respecter? Tout ce que Dieu t'a donné qui est naturel, tu coupes ça. Dieu t'a donné les ongles naturels, tu peux mettre les ongles comme des démons. Les Tu es né sorcières. noir, tu as quel carreau là, tu te décapes la peau par-ci par-là. C'est quoi ça? Maquillage, peinture. Est-ce que ce que toi tu vois là, c'est normal? Il n'y a pas de femmes naturelles ici dans ce monde présentement. Y a pas. La majorité des femmes de ce monde, elles sont toutes artificielles. C'est ça. Les fesses artificielles, les yeux artificiels, les cils artificiels. Tout est artificiel. Les lèvres artificielles. Même les Tout est fesses. artificiel, même ses fesses c'est artificiel. C'est quoi ça? Bientôt même la chatte sera artificielle. Ça devient des poupées. Sorcières. Tout est Poupées faux artificielles. Tout est faux. Nous, C'est quand quoi nous ça? parlons comme ça, nous adressons premièrement à tout le monde entier et principalement aux fils et aux filles de Dieu. C'est Toi ça. qui es fille de Dieu, tu dois abandonner ça. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu portes encore pantalon qui ne connaît rien de Dieu, ne connaît rien, il pense qu'à têter, à manger, à pleurer, à chier. On va dire comment le baptiser. Comment on va baptiser un bébé? Un bébé connaît quoi? Tous ceux qui baptisent des bébés, vous êtes les plus maudits de la terre. En vérité. On voit ces gens, les vieux prêtres comme ça, le pape, il prend un bébé, le bébé est en train de pleurer. Le bébé pleure, parce que le bébé sait que ce qu'on est en train de faire, on est en train de l'envoûter. C'est Le bébé ça. est en train de pleurer, les parents sont en train de rire. On est en train d'envoûter ton enfant, tu regardes. C'est quoi ça? Et une information très capitale. Oui. Une information vraiment capitale. C'est ça. Toi qui n'as jamais vu Satan. Oui. Toi qui ne connais pas Satan. C'est ça. Tu n'as jamais vu Satan. Oui. Quand tu as la télé le soir, Oui. et que tu vois le pape à la télé, Oui. appelle tes enfants, Oui. appelle ta famille, C'est ça. appelle tes amis. En vérité. Montre à tes amis, à ta famille que voilà Satan. Oui. Parce que le pape c'est le diable. Avec son le chapeau. pape c'est Satan. C'est ça. Le pape, c'est le reflet visible du Satan invisible. En Quand vérité. Satan descend sur la terre, il va d'abord à l'église catholique. C'est Il va voir ça. le pape. Quand il sort de l'église catholique, il va directement faire sa première visite à la mosquée. C'est ça.
Qui n'est pas d'accord? On vous attend. Question-réponse sur la Bible et sur le Coran. On les voit là, tu vois, ce qui est même étonnant aujourd'hui, on ne sait pas où va le monde. On voit les jeunes filles qui ont 15 ans, elles ont 16 ans, bon, on peut comprendre que non, c'est la puberté qui les dérange. Mais quand tu regardes encore, tu vois les vieilles mamans comme ça, 60 ans, fatiguées déjà, elles mettent maquillage, elles mettent poudre sur tout son visage. Elles mettent les ongles aussi. Toi, tu es vieille comme ça, tu ne peux pas donner l'éducation à tes petites filles. C'est quoi ça? Tu es vieille, tu mets aussi pantalon, l'apprendre à les jeunes, non, il faut t'habiller correctement. Toutes les femmes qui portent des pantalons, repentez-vous. Vous mourrez comme ça, vous partez en enfer. Aujourd'hui, vendredi, c'est le jour des démons. C'est lui-là qui est la parole de vérité. Mais quand on rentre dans le Coran nous dit que non. Il y a les démons qui se convertissent à l'islam et ils vont partir au paradis. C'est quoi ça? Un démon qui va au paradis. Un démon qui va au paradis. L'enfer, c'est pour les démons. Comment un démon, un djinn peut se convertir à l'islam? Mais si le Coran dit qu'il y a les démons qui se convertissent à l'islam et deviennent musulmans, ça veut dire qu'un démon c'est un musulman c'est un démon. Et en d'autres termes, l'islam c'est la religion de Satan. En vérité. Un démon qui est musulman. C'est encore le même Coran qui nous dit encore que non, les musulmans auront 72 vierges au paradis. Les oris aussi. Au paradis, il y aura 72 vierges. Et les femmes là. Un paradis à 72 vierges, c'est pas le paradis, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Tous ceux qui pensent aller frapper les femmes au paradis, vous êtes les plus maudits de la terre. En vérité. Donc toi, avec toutes les femmes qui sont assis dans le monde, tu ne cherches pas les femmes pour coucher avec elles, tu espères aller coucher avec les femmes au paradis. Le direct. Les 16 à 10. Ah, 16 à 10, ok. On n'est pas encore 16 à 10. Qui est mère de Dieu? Sainte Marie, mère de Dieu. Vierge mère. Une mère qui est vieille. Tous ceux qui disent que Marie la mère est toujours vieille, vous êtes des maudits. Amen. Comment une mère peut être vieille? On nous dit que Marie, après avoir accouché Jésus, on nous dit que Marie la mère est toujours vieille. Mais Jésus est sorti où? Est-ce que Marie a vomi Jésus? Vierge mère. Matthieu 12:46. Matthieu 12:46 nous dit quoi? Comme Jésus s'adressait encore à la foule. La Bible dit comme Jésus s'adressait encore à la foule. Voici sa mère et ses frères. Donc voici sa mère, la mère de Jésus et les frères de Jésus. Hein? Qui étaient dehors. Qui étaient là dehors. Cherchaient à lui parler. Cherchaient à parler à Jésus. Quelques-uns lui disent. Il y a quelques-uns qui disent à Jésus. Voici ta mère. Jésus, voici ta mère. Et tes frères. Donc Jésus et les frères. Ils sont dehors là-bas. Et ils cherchent à te parler. Et ils cherchent à te parler. Hein? Mais Jésus dit quoi? À celui qui lui disait. Jésus répondait à celui qui lui disait. Qui est ma mère? Jésus pose la question à celui qui lui dit. Mais il dit qui est ma mère? Qui est ma mère? Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples. Donc il y avait ses disciples qui étaient là. Il y avait les frères de Jésus qui étaient à côté. Il dit quoi? Voici ma mère. Voici ma mère. Et mes frères. Point. Car quiconque fait la volonté de mon Père. Quiconque fait la volonté de mon Père. Qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Celui-là est mon frère. Celui-là est mon frère. Et ma soeur. C'est pour ça que nous disons que tous ceux qui ne prêchent pas, c'est que nous prêchons. Oui. C'est des faux. C'est ça. Si ton pasteur ne prêche pas, c'est qu'on prêche là présentement ce que tu entends là. Oui. Ton pasteur, c'est un faux pasteur. C'est un lourd radisseur. C'est un ouvrier de Satan. C'est clair. C'est un pasteur de Satan. C'est ça. Si tu parles dans nos propos, tes choses, ça te fait mal, ça veut dire que tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Oui. Parce que si tu as l'esprit de Dieu en toi, tu seras content. C'est ça. Très content. Tu vas venir dire, mon frère, vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Si tu parles, tu commences à nous critiquer dans ton cœur. Ce sont les lâches qui se comportent ainsi. Et tous ceux qui défendent leur Dieu, vous êtes des faux adorateurs. C'est ça. Ne défendent jamais Dieu. C'est ça. Si tu dis que ton Dieu est tout puissant, c'est ton Dieu qui a tout créé, et nous disons que ton Dieu c'est un faux Dieu, tu viens nous défendre ton Dieu par la bagarre, c'est que ton Dieu est incapable. C'est ça. Un Dieu incapable. C'est un plaisantin. Un Dieu qu'on défend. Ce n'est pas Dieu. On ne défend jamais Dieu. Un Dieu qui a peur de Pâques. C'est quel Dieu ça? Tous ceux qui défendent leur Dieu, vous êtes les faux adorateurs. Amen. Vous mourrez, vous partez en enfer. C'est ça. Pas la religion. Pas l'islam. C'est ça. Pas le catholicisme. Pas. Vous mourrez tous, vous partez en enfer. Amen.
Tous ceux qui comptent les péchés, Oui. pourraient c'est l'enfer. C'est quoi On ça? ne compte pas ces péchés. Jamais. On nous dit comment tu vas faire. Est-ce que depuis que tu peux compter tes péchés? C'est On quoi les voit ça? dans les rues avec gros chapelet. Il est en train de compter péchés. Aujourd'hui, il a confronté femme. Assalamu alaikum Mohamed Ali Wali Salam. C'est quoi ça? Il a dit mouf à quelqu'un. Assalamu alaikum Mohamed Ali Wali Salam. Peut-être que tu meurs en disant Assalamu alaikum, tu descends en enfer. Direct. Petit possédé. Il n'y a pas un musulman sur la terre qui ira au ciel. En vérité. Tous les musulmans sont condamnés à aller en enfer. Aucun musulman n'ira au ciel. Si même la chaussure, la babouille des musulmans se retrouve au paradis, c'est que Dieu a oublié. Maintenant, si tu penses que l'antenne de mentir, viens tester. On va te donner le Coran, tu vas nous démontrer ton salut dans le Coran. Si parmi les 114 sera, tu nous as monté un demi-verset coranique qui dit qu'un musulman qui meurt au paradis, aujourd'hui on devient musulman. En vérité. Allah garantit l'enfer à tous les musulmans. Ça, c'est vrai. Allah dit que tous les musulmans ils vont en enfer. En vérité. Allah c'est un usurpateur de titres de position. Allah n'a jamais été Dieu. C'est Allah ça. ne sera jamais Dieu. Jamais. Mais nous les chrétiens, nous connaissons qui est Allah. C'est nous qui connaissons le nom d'Allah. En vérité. Le nom d'Allah c'est Satan. Quand vous entendez Allah là, c'est lui qui est Satan et puis c'est lui qui est Allah. Chétan. C'est Shaitan Iblis, c'est lui qui est Allah. C'est ça. Allah c'est Satan. En vérité. Qui n'est pas d'accord? On vous Qui attend. n'est pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, tu viens là au débat. C'est débat engagé. On t'attend là. Simplement. Qui n'est pas d'accord? Ils sont dans la mosquée. Venez maintenant. Tous les pasteurs qui ont fait école pastorale. C'est quoi ça? Vous partez en enfer. Direct. Pas les écoles pastorales. Là-bas. Les écoles pastorales viennent de Satan. En vérité. Si ton pasteur à l'école pastorale, ton pasteur c'est un impie. C'est un possédé. Et tous ceux qui comptent aussi sur les bonnes œuvres, Oui. vont au paradis. En vérité. Ils tomber en enfer. On ne compte, tes bonnes œuvres sur la terre ne peuvent pas te sauver. Jamais. Même si tu fais les bonnes œuvres n'importe comment, il dit, mais tu n'as pas pris en ce que nous prêchons. Au Seigneur Jésus-Christ, nous prêchons, tu meurs, tu descends en enfer. Direct. Tous les musulmans et musulmans, tu prends en enfer. Oui. Allah, c'est un démon. Allah, c'est Satan, mon frère. Voilà, Le Satan. patron des démons. C'est Mohamed qui est démon. Excusez, frère. C'est ça. Ephésiens 8. Vas-y, mon frère. Ephésiens 2:8. Ephésiens Oui. 2:8 nous dit quoi? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La En Bible nous dit vérité. que car c'est par la grâce que nous les chrétiens nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et cela Et cela, même la foi là, ne vient pas de vous. même le fait de croire en Jésus-Christ, ça ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. En vérité. Ce n'est point par les œuvres. La Bible dit que ce n'est jamais par les œuvres. Ce n'est point par les On n'est œuvres. jamais sauvé Oui. par nos bonnes œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Afin que En personne vérité. ne se glorifie. Donc personne n'ira au paradis grâce à ses bonnes œuvres. Jamais. Tu vas aller au paradis parce que tu as fait beaucoup de bonnes œuvres, tu vas partir en enfer. C'est ça. Tous ceux qui comptent sur les bonnes œuvres, vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. On ne fait pas les bonnes œuvres dans le but d'aller au ciel. En vérité. Mais nous, étant chrétiens, nous sommes déjà sauvés par la grâce du Seigneur Jésus. En Donc on est à vérité. la vie éternelle. C'est Mais toi ça. qui ne sais pas où tu iras après ta mort, toi tu es un perdu. En vérité. Tous ceux qui attendent le jour du jugement pour connaître où ils iront après les morts, vous êtes des perdus. Amen. Comment tu es vivant, tu ne sais pas où tu iras après ta mort. C'est quoi On ça? va voir le dernier jugement. Tous ceux qui passent au dernier jugement, c'est les maudits. En vérité. Toi qui attends le dernier jugement, dès que tu meurs, c'est l'enfer. C'est ça. Tu ne crois pas, c'est que nous te disons, c'est ton jugement qui se passe là. C'est ça. Jean 5, 24. Jean 5, 24, la Bible nous dit quoi? En vérité, Jésus dit en vérité, je vous le dis. c'est Jésus qui parle, il nous le dit. Celui qui écoute ma parole Celui qui écoute la parole de Jésus que nous prêchons là, et qui croit à celui qui m'a et qui envoyé croit que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu Tout-Puissant, à la vie éternelle. aura la Amen. vie éternelle. À la vie éternelle. C'est ça. Peut-être que aura la vie éternelle. À la vie éternelle. Amen. Écoutez la parole et que tu crois là maintenant, tu es parti, tu reçois la vie éternelle. C'est ça. Et ne vient point en jugement. Non, il va au jugement dernier. Et ne vient jamais au Il jugement. n'y a pas Amen. de jugement dernier pour le chrétien. Mais C'est pourquoi? Mais il est passé de la mort. Mais il est passé de la mort à la vie, c'est tout. C'est Il n'y a ça. pas de jugement dernier pour le chrétien. En vérité. Tu crois en Jésus-Christ là maintenant, tu reçois la vie éternelle. En prenant ton baptême, c'est tout. Tu ne crois pas, c'est la mort. Tout ce qui attend le dernier jugement, c'est fini. Dès que vous allez mourir, vous allez partir en enfer. Parce que tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent. C'est quoi ça? C'est travailler. C'est pas mauvais de travailler. C'est pas mauvais de travailler pour nourrir ta famille.
pour te nourrir. Mais si tu prends le travail, tu mets devant, tu prends la vie éternelle, tu mets derrière. Après ta mort, tu retournes en enfer. Ecclésiaste 1:1. Ecclésiaste 1 nous dit quoi? Parole de Ecclésiaste. Parole de Ecclésiaste, Fils de David. fils de David. Roi de Jérusalem. Ah, Vanité de vanité. vanité de vanité. Oui. Ecclésiaste. Tout est vanité. C'est ça. Vanité de vanité. Vanité de vanité. Oui. Est vanité. Tes Amen. milliards, ta beauté, ton argent, tes voitures, c'est rien. Quand tu vas mourir là, tu ne t'emporteras rien. C'est Parce que ça. quand tu venais dans le ventre de ta maman, tu n'avais rien. Et quand tu mourras, tu n'emporteras rien. Tout est vanité. Ecclésiaste 12 premiers. Ouais. Toujours là, chercher l'argent. Tout le jour, c'est l'argent. partir du L'argent, verset c'est pas premier. mauvais. Mais cherche à sécuriser ton âme. Mets ton âme à l'abri. Parce que la mort te visite le soir, c'est l'enfer. 12 premiers. Oui. À partir du verset 1er jusqu'à 5. Ecclésiaste Vas-y, mon au frère. verset 1er. Hein. Jeune homme, Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Vive ton cœur à la joie. Livre ton cœur à la joie Pendant les jours de ta pendant jeunesse. les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Marche dans les voies de ton cœur Selon les regards de tes yeux. et selon le regard de tes yeux. Mais sache que Mais la seule chose qu'il faut connaître, mais sache que pour tout cela, pour toutes ces choses-là, Dieu t'appellera en jugement. un jour Dieu va t'appeler en jugement, un jour tu vas mourir. Cherche l'argent, le travail, le mariage, les femmes, les miracles, cherche tout cela. Mais sache qu'un jour tu vas mourir. Bannis de ton cœur le chagrin. Bannis de ton cœur le chagrin. Et éloigne le mal de ton corps. Éloigne le mal de ton cœur. De ton corps. Ah, Car la jeunesse une information très capitale. Tous les musulmans vont en enfer. Amen. Aucun musulman n'ira au ciel. C'est ça. Tous ceux qui disent qu'Allah est Dieu, vous mourrez, vous partez en enfer. C'est ça. Parce que Allah c'est Satan. En vérité. Tous ceux qui font signe de croix, vous mourrez, c'est l'enfer. C'est ça. Tous ceux qui prient, je vous salue Marie. C'est vous quoi mourrez, ça? c'est l'enfer. Tous ceux qui disent que Marie est montée au ciel, Oui. mère, c'est l'enfer. Tous ceux qui prennent la sainte la journée, mère, c'est l'enfer. En vérité. Tous ceux qui ont été baptisés dans les baignoires, mère, c'est l'enfer. Tous ceux qui ont fait baptistères. les cours de baptême, C'est les ça. cours les cultes d'âme, les catéchèses, les catéchuménats, tous les affermissements, tu meurs, tu vas en enfer. Tous ceux qui ont été baptisés étant pépés, C'est ça. sont maudits. Repentez-vous maintenant. Vérité. Information capitale. C'est ça. Vas-y mon frère. bannis de ton cœur. Bannis de ton Le cœur chagrin. le chagrin. Et éloigne le mal de ton corps. Éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont bannis. Car la jeunesse et le rose sont vanité. Mais souviens-toi Mais souviens-toi. de ton Créateur. Souviens-toi de Dieu le Seigneur Jésus-Christ. Pendant les jours de ta jeunesse. Pendant que tu es encore vivant, pendant que tu es jeune, c'est maintenant que Dieu a besoin de toi pour que tu serves Dieu. Quand tu seras malade, quand tu seras Dieu là, que tu vas venir servir Dieu. Pendant que tu es vivant, Dieu a besoin de toi maintenant. Mets ta foi pour l'œuvre du Seigneur. Avant que les jours Avant que les jours mauvais n'arrivent et que les années s'approchent. et que les années de ta mort approchent. Donc Tu repends-toi parles au maintenant. verset 15. Reviens maintenant mon 15. frère. Le Seigneur t'appelle. Reviens maintenant pendant qu'il est encore temps. Le Seigneur t'appelle maintenant. Donc tout ce qui les intéresse, c'est l'argent, travailler. Dès que vous allez mourir, c'est l'enfer. Tu passes ton temps à te maquiller, tu te dis que tu es belle. Quand tu vas mourir, tu vas pourrir. Les anticorps vont ronger ton corps. On verra où ton âme va aller. Ne cherche pas où tu iras après ta mort. Écoutons la fin du discours. Ecclésiaste 12:15. Vas-y Oui. mon frère. Écoutons la fin du discours. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu Qui est un Dieu? et observe ses commandements. La Bible dit que crains Dieu le Seigneur Jésus-Christ, observe ses commandements. C'est là C'est là, ce que doit faire tout homme. c'est là ce que doit faire tout homme. Il faut craindre Dieu parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Amen. Tu ne crains pas l'éternel, tu ne crains pas Dieu, ça veut dire que tu n'es pas sage. Amen. Même si tu as les doctorats, tu ne crains pas Dieu, tu es un fou. Amen. Tu n'es jamais. Ensemble, Tous les imams sont les plus gros menteurs de la terre. C'est Il n'y a ça. pas un imam sur la terre qui dit la vérité. Ils sont tous des menteurs. Alors s'il y a un imam dans la foule, on t'invite ici là. C'est ça. Tous les imams sont les menteurs. En vérité. Prêche, Le frère. Coran dit qu'un musulman peut manger porc. C'est quoi ça? Le Coran dit qu'un musulman peut manger porc. Le Coran dit qu'un musulman peut boire le vin à la mosquée. Oui. Maintenant, toi qui es musulman, tu penses qu'on est en train de mentir. Viens maintenant nous démanteler maintenant. Viens nous contredire. Viens nous contredire maintenant, on t'attend. C'est ça. Si tu penses que la viande du porc c'est un péché, nous nous disons que Allah dit dans le Coran qu'un musulman peut manger porc. C'est vérité. Allah dit dans le Coran qu'un musulman peut boire le vin En à la vérité. mosquée. Tu n'es pas d'accord. On vous attend.
Tu n'es pas d'accord, on t'invite là humblement. On va échanger tranquillement. Il n'y a pas de violence ici, il n'y a pas de bagarre. En toute Tu vas fraternité. rentrer, mentir, tu viens. Donc on t'invite ici tranquillement. On t'attend. Toutes les femmes qui ont 2 gars, une femme qui a 2 gars, une femme qui a 3 gars, c'est une porclée. C'est une prostituée. Un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Amen. Mais toi, la femme qui a 2 gars, une femme qui a 3 gars, une femme qui a 4 gars, c'est une prostituée. C'est ça. Qui n'est pas d'accord? On vous attend. On les voit, non. Elles ont beaucoup de gars. Non, c'est mon gars, ça c'est mon gars. Tu as combien de gars? Un homme qui a beaucoup de femmes, mon frère, si tu as les moyens, que Dieu te bénisse. Amen. Mais toi, femme qui a 2 gars, toi, tu es une prostituée. Tu meurs dans ça, tu peux en enfer. Au revoir, porclé là. Exode 21 10. Exode 21 dit, nous dit quoi? S'il prend une autre femme, Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la la première. Bible dit que si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, À la nourriture, aux vêtements, et au toit conjugal. Comme on fait, garçon qui te plaît. Il lave tes lèvres. C'est quoi ça? Tu vois, garçon qui est là, bien debout avec la barbe et 2 noyaux. Toi, tu dis que c'est garçon qui te plaît. C'est quoi ça? Maudisse encore. Abat les homosexuels. Couche avec les hommes, que Dieu vous maudisse. Amen. Lévitique 23. Lévitique 23. Lévitique 23 nous dit quoi? Si un homme couche avec un homme, La Bible dit que si un homme couche avec un homme, C'est comme ça. on couche avec une femme, si un homme Wesh, couche frère. avec un homme comme on couche avec une femme, ils en fait tous deux ils ont fait tous deux une chose abominable. une chose appréciable, Une chose abominable. une chose Abomination. acclamable. Une chose abominable. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, Dieu dit qu'ils ont fait toutes deux une chose abominable. Quelle est la sentence? C'est une malédiction. Quelle est la sentence? Ils seront punis de mort. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Donc toi qui fais dire que tu meurs là, c'est l'enfer qui t'est À réservé. part les lélés, à part les lesbiennes. part les lesbiennes. À part les lesbiennes, mon frère. Pas les LGBT. C'est illégal, on veut la C'est illégal. C'est illégal. Non, on ne parle pas de la loi de la politique, on parle de Dieu, de la parole de Dieu, de la Bible. On n'est pas dans la politique. Intolérant. Il n'y a pas de tout ça, ça vient de Satan. Quand quelque chose vient de Satan, on condamne ça. Amen. Et faisant 5-10 ans, nous dit On quoi? va condamner ça. Si on veut la Bible, on a Nous ne sommes pas ici pour caresser les gens. Nous sommes ici pour dire ce que la Bible nous ordonne de dire. Dieu a dit. C'est On ça. s'en fout de vos humains. On ne caresse pas les gens ici. intolérable. À part les Nous ne sommes pas vos Et faisant pasteurs. 5-10 ans, nous dit comme mon frère. Oui, frère. Les ribobolistes. On est là pour condamner tous les œuvres infructueuses des ténèbres. C'est ça. S'il n'y a pas des hommes ici, tous les hommes, comme ils sont devenus des homosexuels, ils ont peur. On voit les gens qui se lèvent dire qu'ils sont pasteurs. C'est- Ils sont des chrétiens. Mais tu ne peux pas condamner le mal. C'est quoi ça? Condamner le mal. Tu vas condamner ça jusqu'à la verset 5-10. Comment verset 10? La corruption. Éphésiens 5-10. Et faisant 5-10, on nous dit quoi? Examinez Dieu nous dit, vous mes enfants, examinez. ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part Et ne prenez point part. aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais plutôt, Mais plutôt, condamnez-les. embrassez-les, Condamnez-les. caressez-les. Condamnez-les. Donc quand on voit un homme coucher avec un homme, on doit l'embrasser ou bien on doit le caresser. Dieu nous dit, doit on doit le condamner condamner. ça. Ça vient de Dieu. Parce que si ton père couchait avec ton grand-père, tu ne devais pas être mort. Si ta mère couchait avec ta grand-mère, tu ne devais pas être mort. Jamais. C'est quoi ça? Enseigne-le, mon frère. On va condamner Frère, le mal. frère. Notre travail. Non, vous n'êtes pas tolérants. C'est nous qui aimons les gens. Est-ce que Dieu On même aime il est tout, tolérant? On aime tout. C'est pour ça qu'on vous dit la vérité, parce qu'on a l'amour. Parce que l'amour consiste de dire la vérité à son prochain. Quand tu vois ton prochain qui fait qu'il n'est pas bien, il faut lui dire, mon frère, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Ça vient de Satan. L'amour consiste à dire la vérité à son prochain. Mais comme aujourd'hui, vous n'aimez pas la vérité, vous préférez le mensonge. C'est quoi ça? On doit fermer les yeux sur ça. C'est qu'on n'est pas enfant de Dieu. Ouais, tu peux C'est prendre qu'on 2 Dieu Corinthiens, ne nous a pas envoyé. 2 Comme Dieu nous a- Corinthiens On 11. doit dire ça. à partir de 2 Corinthiens 11, à partir du verset 13 à 14. Donc c'est comme ça, c'est ça notre travail. On est là pour condamner, pour juger, pour condamner. Et toi qui dis qu'étant chrétien, on ne doit pas juger, tu es un païen. C'est le chrétien seul qui est habilité à juger. Nous jugeons et nous condamnons. C'est écrit. On doit juger. C'est ça. Et c'est nous qui jugeons.
2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. 13 à 14. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Ces petits, ces pasteurs, bandits, tous ceux qui les intéressent l'argent, ils font qu'ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Et ils sont là pour tromper la population. Déguisés en apôtres de Christ. Quand tu vois le pape, il marche comme ça, comme un pieu. Il marche comme ça, mais quand le pape ouvre la bouche, il envoie des millions de personnes en enfer. C'est ça. Le pape nous dit aujourd'hui que non, Dieu s'est trompé. Que Dieu a commis des erreurs. En disant comme Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe, ça veut dire que Dieu a commis des erreurs. C'est quoi ça? Donc Dieu, en disant que non, l'homosexualité vient de... C'est une abomination, Dieu a commis l'erreur. Que lui, aujourd'hui, le pape, il va changer ça. Est-ce que quand il dit comme ça, les gens sont encore, ils voient encore le pape comme si c'était un homme de Dieu. Le pape, c'est le diable. En vérité. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Des ouvriers trompeurs. Déguisés en apôtres de Ils Christ. sont déguisés en apôtres de Christ. Et Et cela n'est pas ce étonnant. n'est pas étonnant quand le pape, on le prend comme un serviteur, comme une lumière, comme si non, il était chrétien. Et cela n'est pas étonnant. Pourquoi? Et cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. La Bible dit que Satan lui-même il se déguise en ange de lumière pour tromper les gens. Il n'est donc pas... Toutes les femmes qui portent des pantalons, vous mourrez, vous partez en enfer. Toutes les femmes qui mettent rouge en lèvres, tu meurs, tu vas en enfer. Qui n'est pas d'accord? Tous ceux qui parlent en langue comme les cabris, vous mourrez, c'est l'enfer. Direct. Dans une assemblée, il y a deux personnes qui parlent en langue à la fois, c'est une assemblée de Satan. Toi qui parles en langue, chez toi là, s'il y a 2 personnes qui parlent en langue à la fois, vous êtes une assemblée de Satan. Tous ceux qui taillent les démons, vous mourrez, vous partez en enfer. Tous ceux qui écrasent Satan, vous êtes maudits. Qui n'est pas d'accord? Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Qui n'est pas d'accord? Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. C'est un baptême religieux. C'est un baptême satanique. Toi qui as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès que tu meurs, tu descends en enfer. Amen. Maintenant, si tu es vivant, viens poser question. Parce qu'ici, nous disons questions-réponses sur la Bible et sur le Coran. Débat biblique, débat coranique. On reçoit tout le monde ici. Tous ceux qui ont un bouton noir sur les fronts, vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Tous les musulmans, ils vont en enfer. C'est ça. Aucun musulman ne va au ciel. Jamais. Un musulman, si un musulman va au paradis, c'est que Dieu a oublié. En vérité. Aucun musulman ne peut aller au ciel. C'est ça. Maintenant, si tu es fâché, tu penses qu'on est en train de mentir, tu viens au débat. Allah dit dans le Coran que tous les musulmans vont en enfer. Qui n'est pas d'accord? Ça, c'est une comédie. Mais c'est la comédie. Viens maintenant démontrer qu'on a envie de faire comédie. Tous les musulmans vont en enfer d'après le Coran. Je viens maintenant ici, n'apprends pas comme un chien, comme un perroquet. C'est les hommes qui sont là. Viens ici maintenant. Tu es musulman, non? Je vais nous démontrer dans les 114 sourates, les 6236 versets coraniques, un demi-verset qui dit qu'un musulman qui meurt, il va au paradis. On t'attend. Il nous a montré ça que toi étant musulman, si tu meurs, tu vas au ciel. Un tel paradis, il y a musulman, c'est pas paradis, c'est l'enfer. En vérité. Qui n'est pas d'accord? Allah dit dans le Coran qu'il est le meilleur des créateurs. À part. Comment Dieu peut être le meilleur des créateurs? Un Dieu qui est meilleur des créateurs. C'est pas Dieu. Allah dit qu'il est le meilleur des autres, il est l'orgueilleux. Est-ce que Dieu peut être orgueilleux? Allah dit dans le Coran que lui, Allah, il est Satan. Allah, c'est le diable. Tu n'es pas d'accord, tu viens au débat. Ça ne sert à rien de... Tes regards ne peuvent pas me tuer. Si tu es fâché, nous disons que Allah, c'est Satan, tu es fâché, tu viens au débat. On appelle ici au débat. Surah 59, ayat 23. Allah dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. Allah dit qu'il a éjaculé pour créer l'homme. Il a pris ça où? Venez nous dire ici, vous musulmans, où Allah a pris le sperme là? Surah 59. Surah 59, Ayat 23. Surah 59, ayat 23. C'est lui.
C'est lui. Allah. C'est lui, Allah. Ouais. Hein? Une divinité autre que lui. Allah va commencer maintenant à mentir. À la fin, on va l'attraper. Allah dit que c'est lui, Allah, ni divinité autre que lui, Allah. Hein? Le souverain. Allah dit que c'est lui qui est le souverain. Le pur. Allah dit qu'il est le pur. L'apaisant. Allah dit qu'il est l'apaisant. Le rassurant. Allah dit qu'il est le rassurant. Le prédominant. Allah dit qu'il est le prédominant. Le tout-puissant. Allah dit, ah bon, si Allah dit qu'il est le tout-puissant, pourquoi vous défendez Allah pour la bagarre? Allah dit qu'il est encore qu'il est le tout-puissant. C'est ça. Le tout-puissant. Allah dit qu'il est le tout-puissant. Le contraignant. Allah dit qu'il est le contraignant. L'orgueilleux. Bon, voilà, là on a attrapé Allah qu'Allah est en train de mentir. Allah dit qu'il est l'orgueilleux. Est-ce que Dieu peut être orgueilleux? Question. Allah dit que c'est lui est l'orgueilleux. Est-ce que Dieu peut être l'orgueilleux? Mais si Allah lui est l'orgueilleux, ça veut dire qu'Allah n'est pas Dieu. Amen. Dieu ne peut jamais être l'orgueilleux. Jamais. Dieu n'aime pas les orgueilleux d'abord. Bon, si Allah lui dit qu'il est l'orgueilleux, bon, Allah, tu vas envoyer les orgueilleux où? Question. Sur la 29, on va voir où Allah va envoyer les orgueilleux. Allah lui dit qu'il est l'orgueilleux, mais il dit qu'il va voir où Allah envoie les orgueilleux. La bonne nouvelle ici ce soir, c'est qu'en dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des faux dieux. Si ton Dieu n'est pas Jésus-Christ, ton Dieu c'est un faux Dieu. Ton Dieu c'est le diable. Ton Dieu c'est Satan. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. Shalom mon frère. Si tu penses que ton Dieu que tu adores, il est vraiment Dieu, viens maintenant, on va passer au scanner. C'est nous qui disons que Allah c'est Satan. C'est nous qui disons ça ici. Il n'y a personne qui peut venir ici. Aucun musulman peut venir nous prouver le contraire. Jamais. Il n'y a pas un musulman qui veut nous prouver ici que Allah est Dieu. On va taper pour toi mon frère, il peut pas. Si tu es musulman aujourd'hui, viens nous prouver que Allah est Dieu. C'est ça. Nous disons que Allah c'est Satan. La vérité. Sourate 16. Surah 16. Ayat 29. Allah dit d'abord que c'est lui qui est l'orgueilleux. Bon, Allah, toi qui es l'orgueilleux, le patron des orgueilleux, pour toi tu envoies les petits orgueilleux où? Surah 16, 29 nous dit quoi? Entrez donc Allah dit maintenant, lui il est l'orgueilleux, il dit, Allah dit, entrez donc. par les portes de l'enfer. Allah dit que vous les petits orgueilleux, entrez donc par les portes de l'enfer. Pour y demeurer éternellement. Donc on ne passe pas en enfer. Quand on va en enfer, c'est pour demeurer en enfer éternellement. Oh, Allah dit souvent que non, vous allez passer en enfer. Allah dit, entrez donc par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Combien est mauvais? Combien est mauvaise La demeure des orgueilleux. Donc, Allah dit que la demeure des orgueilleux est mauvaise. La demeure des orgueilleux, c'est l'enfer. Mais Allah lui dit que les orgueilleux vont aller en enfer. Lui, il est l'orgueilleux. Il est le père des orgueilleux. Vont en enfer et lui, il est l'orgueilleux. Sa place, c'est où? Allah, c'est le patron de l'enfer. C'est Allah qui commande l'enfer. Allah, c'est le diable. Tu n'es pas d'accord, tu viens là. Surah 33. Surah 33. Ayat 43. Surah 33, ayat 43. C'est lui qui prie C'est Allah qui prie. sur vous, C'est Allah qui prie sur les musulmans. ainsi que ses anges. Allah prie quel Dieu sur les musulmans? Question. Allah est Dieu, Allah prie quel Dieu? C'est lui, Allah, qui prie sur les musulmans. Ainsi que ses anges. Non seulement la prière d'Allah est incompétente, et Allah est obligé d'appeler encore ses anges en renfort. C'est quoi lui ça? qui prie sur vous les musulmans ainsi que ses anges. Afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres Afin que le Dieu que Allah est en train de prier la fasse sortir des musulmans des ténèbres. à la lumière. C'est Allah qui dit que toi étant musulman, tu es un ténébreux. Si tu meurs là, tu es un ténébreux, tu vas en enfer. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Le raccourci le plus sûr, le plus court pour aller en enfer, c'est l'islam. L'islam, c'est le raccourci le plus sûr pour aller en enfer. C'est ça. Surah 19. Aucun musulman n'ira au paradis. 71 à Tous les 72. musulmans vont en enfer. Surah 19. Surah 19, Ayat 61. ayat 61. À 72. Il n'y a personne parmi vous Allah dit qu'il n'y a personne parmi vous les musulmans. qui ne passera pas par Allah l'enfer. dit qu'il n'y a pas un musulman qui ne va pas passer en enfer. Pourquoi? Car Parce que il s'agit là pour pour ton Seigneur toi le musulman, ton Seigneur Allah. d'une sentence irrévocable. Allah dit que comme tu es musulman, il y a une sentence incontournable, irrévocable qui t'attend. Tu vas passer en Bon enfer. musulman, mauvais Tu es musulman. bon musulman, tu es mauvais musulman. Tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Qui n'est pas d'accord? Moi, Viens au débat, je ne monsieur. sais pas. Tu n'es pas d'accord, on t'invite là au débat. C'est débat. 15:43. Tu n'es pas d'accord, tu viens au débat. C'est tout. Donc, je choque encore 5 minutes.
On va voir le pays, il va un peu. Ça, lancer un peu. Ouais, en fait, si. Allez, on va lancer un peu. On va faire. Sourate 15. Sourate 15. Aya 43. Sourate 15, Aya 43. Et l'enfer. Allah dit que vous les musulmans, Allah dit que l'enfer sera sûrement les lieux. Allah dit que l'enfer sera sûrement le lieu de rendez-vous de tous les musulmans. Sera sûrement les lieux de rendez-vous à tous. Allah donne rendez-vous à tous les musulmans en enfer. C'est ça. Là-bas, il va vous juger. Oui, Allah te promet l'enfer, te garantit l'enfer. C'est que comme tu es musulman, tu mets, tu vas l'enfer. La gloire, à Jésus, l'honneur, à Jésus, la majesté, à Jésus, la domination, à Jésus, le règne, à Jésus, l'autorité, à Jésus, la puissance, à Jésus, le salut, à Jésus, la résurrection, à Jésus, la domination, à Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Acclame le Seigneur Jésus.